Oui. Alors, sur TikTok, on voit que tu fais des gâteaux avec, je veux dire, de la créativité. Oui. Euh, Explique-nous un peu cette aventure. D'accord. Déjà pour ce genre de gâteau-là, on prend pratiquement 2 jours. On prend pratiquement 2 jours. C'est-à-dire c'est par étapes. Les gâteaux sont faits par étapes et déjà on passe à la. Déjà on peut dire 2 ou 3 jours. Voilà parce que on passe déjà à la phase des genoises. Après on passe à la phase des crèmes. On fait le fourrage des gâteaux. On met les gâteaux frais. Après on les fait sortir. Bon, ça c'est on appelle ça comment? Les gâteaux les plus compliqués là, ça on peut les faire pratiquement 2 jours ou en 3 jours. Voilà. Maintenant, le gâteau que vraiment les gens ont plus aimé, c'était le gâteau en chicha. Parce que c'est ce qui m'a fait révéler, en fait. D'accord. Voilà. C'était un gâteau en forme de chicha, et les gens, parce que ça, la première fois, c'était quelqu'un qui avait commandé pour une dame qui avait commandé pour l'anniversaire de son mari. Voilà. Elle a dit que non, mon mari, il a un restaurant de chicha. Donc, je veux que tu me reproduises un gâteau en chicha. Elle a dit, tu peux? Il dit, oui, je peux. Elle était sûre. Elle dit, ok, d'accord, pas de problème, je te fais confiance. Demande ton prix, on le fait. Et c'est comme ça que j'ai fait le gâteau. Quand j'ai fait le gâteau, moi-même, je suis allé livrer parce qu'elle a demandé à ce que moi-même je vienne. Donc, moi-même, je suis allé livrer. Et puis, bon, voilà, on peut dire que c'est le gâteau qui m'a fait le plus révéler parce que ça fait presque 1 million de vues. Donc, c'est ce gâteau-là qui m'a fait le plus révéler. Après, il y a eu Après ça, il y a eu d'autres gâteaux. Il y a eu le gâteau de l'influenceuse, on appelle ça comment? Ma bio, Yélène. Et il y a eu le gâteau de, en tout cas, on a fait le gâteau de plein d'artistes. Il y a elle aussi, le gâteau de Yélène aussi, qui m'a beaucoup révélé aussi. Et il y a Dame Niaouré. D'accord. Voilà, il y a Dame Niaouré, une TikTokeuse aussi. C'était quoi les commandes de ce gâteau-là, en termes de forme? En termes de forme, déjà, nous tous, on sait que Yélène, c'est une vendeuse de thé. Thé amincissante, gélules, vente plat, des trucs comme ça. Donc, il y avait sa vente privée. Et ils m'ont contacté, ils m'ont dit, ah maman, on va vraiment t'émerveiller. On veut que tu nous fasses un gâteau pour ma bio. Donc, le gâteau qu'on veut pour ma bio, là, tu sais déjà de quel domaine elle est, pratiquement. Elle vend les gélules et puis les thés amincissants. Donc, je leur ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, vas-y, imagine quelque chose, inspire-toi et vas-y, fais comme tu veux. Et là, j'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Je me mets maintenant à faire son gâteau. Je me dis que forcément, quelqu'un qui vend des gélules, forcément, ça serait dans une boîte. On aura un packaging de trucs, on appelle ça comme de thé. Voilà, et tout. Donc là, maintenant, c'est dans cette optique-là que j'ai confectionné maintenant son gâteau. On pouvait apercevoir presque tout ce qu'elle vendait sur son gâteau. C'est-à-dire, et la boîte de gélules, les thés amincissantes, tout. Et au finish maintenant, pour ajouter une touche maintenant à son gâteau, je mets maintenant l'image de l'anniversaireuse même. Parce que c'était en même temps sa vente privée, c'était en même temps son anniversaire. Là maintenant, je mets sa photo sur le gâteau et là c'était vraiment, ça c'était la petite touche qu'il fallait. C'est-à-dire, j'avais fini le gâteau était là, je savais que quelque chose me manquait au gâteau. Je regarde, qu'est-ce que c'est? Et puis après maintenant, je dis non. Il fallait que je mette sa photo et ça va. Donc j'ai mis maintenant sa photo, tout. Et puis bon, je suis allé livrer aussi à sa vente privée. Quand elle a vu le gâteau, vraiment, elle a dit que c'était l'un des meilleurs gâteaux qu'elle a reçu de sa vie. Elle n'aurait jamais cru que ce qu'elle vendait, on pouvait lui reproduire son gâteau. C'est ça. Oui, donc c'était ça aussi, ça m'a beaucoup révélé, sur les réseaux. Alors, donc, on note bien qu'il y a pas mal de personnes publiques qui te passent des commandes. Alors, ça m'amène à poser la question de savoir
ta cible en général, c'est qui? La cible de Momo? Mes clients de base même, c'est déjà sur le réseau. Et puis, bon, je dirais aussi que ma cible, vraiment, c'est vraiment les artistes. Voilà, c'est vraiment de confectionner des gâteaux pour des artistes, voir ce qu'ils font de vrai, pour que moi aussi je puisse reproduire ça. Parce que déjà, quand un artiste me contacte pour son gâteau, déjà, moi, c'est un challenge pour moi. Ça devient un défi. Celui-là, il fait ci, il fait ça. On me dit de reproduire directement ça. Donc, quand c'est comme ça, quand j'arrive à reproduire ce genre de gâteau-là, plus ça me donne une notoriété pas possible. Déjà, c'est avec une visibilité aussi. Voilà, vraiment, waouh. Donc, déjà, ma cible, c'est eux parce qu'ils sont déjà suivis. D'accord. Voilà, ils sont déjà très suivis. Et lorsque je fais les gâteaux, bon, déjà, les gens, ils se disent que, ah, on sait que ça, là, c'est moi qui a fait, c'est moi qui a fait. Et maintenant, je sors maintenant avec ma vidéo, on dit, ah, on savait que c'était lui qui avait fait. Est-ce qu'à Abidjan, je dis en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même registre que toi? Bon, franchement, sur les réseaux, je vois beaucoup de personnes faire des gâteaux, mais dans la dimension que moi je fais, la France, c'est pas pareil. Moi, déjà, il y a une petite touche qui différencie la pâtisserie que moi j'ai fait des autres. Voilà, et vraiment, la pâtisserie des autres, c'est qu'on a l'habitude de voir chaque jour. Et avec moi, c'est aussi une autre dimension. Alors, tu es dans une autre dimension. Est-ce que dans cette dimension, on peut savoir tout ce que tu fais? Parce que je vois aussi que tu es décorateur, tu es dans la pâtisserie, tu es dans la restauration, Oui. Tu es traiteur aussi, Oui. et aussi mixologue. Oui. C'est quoi ça? Mixologue, c'est quelqu'un qui a la manie de faire des jus, de D'accord. mélange. On dirait que c'est mille barman. En tout cas, c'est quelqu'un, en gros, qui a la facilité de manipuler les jus. C'est-à-dire les jus de cocktail, les jus de fruits, qui a cette facilité-là de faire des mélanges, en gros. Voilà, en gros, un mixologue, c'est ça. Alors, mais sur ça, tu n'as pas encore commencé à véritablement exploser, hein. Oui, ça, j'ai pas vraiment explosé, mais c'est-à-dire quand j'ai des visites hautes, j'offre vraiment ça aux gens. Et ceux qui s'y connaissent déjà, quand ils viennent ici, déjà, ils réclament. D'accord. Voilà. C'est quoi tes ambitions dans ton domaine? Mes ambitions, déjà, c'est de vraiment clore encore. C'est de clore dans le domaine que je suis, me faire, me faire une grande notoriété encore, plus que celle-là, et sortir, faire voir ailleurs aussi, dans d'autres pays. Franchement, c'est pas ici seulement que je veux rester, je veux aussi voir aussi dans d'autres pays, parce que je suis réclamé aussi par ces pays-là où ils voient ces gâteaux-là. Ah, mais le gars, il est loin, il est en Côte d'Ivoire, nous, on est au Mali, on est au Burkina, on n'arrive pas à avoir ces gâteaux. Donc, je me dis, pourquoi ne pas faire aussi des pâtisseries là-bas? Ça peut nous rapporter, et ça peut changer aussi, eux aussi, leur mentalité de voir la pâtisserie dans une autre dimension. C'est un don pour toi, hein, de faire des gâteaux. Ouais, je dirais. C'est spirituel. Bon, je sais pas. Bon, dis-nous. Je sais pas, franchement. Oh, parce qu'il y a un peu de magie derrière. Je sais pas, franchement. Franchement, je sais pas. Parce que déjà, de base, quand moi-même je fais les gâteaux, je trouve pas ça aussi waouh, 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 waouh. Parce que je veux toujours me surpasser de ce que je fais, en fait. D'accord. Mais les gens, c'est étonnant de voir, qu'ils reproduisent ce genre de trucs. C'est étonnant, mais moi, vraiment, ça me surpasse pas. Dans tes prix, au niveau de tes tarifications, il y a des gâteaux qui sont au-delà de 100 000 francs. Jusqu'à combien? Oui, on a des gâteaux au-delà de 100 000, on a des gâteaux qui vont de 700 000 à 800 000, bien sûr. Ah ouais. Oui. Et il y a tes clients pour ça, hein? Oui, il y a des clients pour ça. Ça, c'est notamment vraiment les gâteaux de mariage. D'accord. Voilà, ça, c'est vraiment les gâteaux de mariage et les gâteaux wedding cake, vraiment super géants. D'accord. Super géants. Et quand les clients ils demandent ça, parce que c'est un truc, tout le monde veut faire sortir le petit truc là dans son mariage et tout. Et quand c'est comme ça, ah, allons contacter Momo, je sais qu'il va nous faire un merveilleux gâteau et tout. Et puis bon, c'est comme ça qu'ils m'ont contacté une fois. Et j'ai fait le gâteau, c'était presque 750 000, presque 800 000. Wow. Oui. Ben, Momo, est-ce qu'il y a la petite bourse qui peut venir passer des commandes chez toi aussi? Si tu arrives à 700 000, c'est presque le million. Est-ce que quelqu'un qui a 10 000 francs, 15 000 francs peut passer un commande chez toi? Oui. Pratiquement, je fais pour tout le monde. Voilà, c'est pourquoi même les gens sur les réseaux, ils disent que, ah, mais nous-mêmes, c'est qui au juste? Quelqu'un qui arrive à faire gâteau des artistes, c'est lui qui fait gâteau pour nous. Ils me disent, non, ce que je fais là, pourquoi ne pas donner à tout le monde pour manger? Je viens pas d'un quartier où, forcément, faut faire des trucs chers, faut faire des trucs, voilà. Dans mon environnement,
j'ai grandi dans les trucs où moi-même, j'ai acheté mes gâteaux à 5 000. Donc, pourquoi je vais amener les gens à acheter les gâteaux à 500 000 ou à peut-être forcément 50 000, même forcément 30 000? Non, non. Je fais ce truc-là aussi où les gens, ils peuvent s'acheter des gâteaux de 5 000, ils peuvent s'acheter des gâteaux de 7 000, 8 000, 10 000. Oui, on a ça. Momo, c'est pour toutes les bourses. Oui, Momo, c'est pour toutes les bourses en vrai. Pour terminer notre entretien, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? Déjà, je veux qu'on retienne que Momo, déjà, c'est un jeune pâtissier qui a commencé de très peu, qui s'est fait valoir déjà dans son pays, mais qui veut se faire voir aussi par le monde entier. Voilà, je veux faire connaître ce métier-là dans une autre dimension aussi par le monde entier. Amis de CVP, nous étions avec Momo pendant cette tranche avec lui. Avec lui, on a découvert son métier, pâtissier, assez spécial. C'est un architecte des gâteaux, c'est un nom, c'est un autodidacte. Il a appris sur le tas et il s'est performé. Aujourd'hui, c'est un TikToker de renom dans le domaine de la pâtisserie. Il a de grandes ambitions dans ce domaine, s'expatrier et vendre l'image de la Côte d'Ivoire. Espérons que le numéro que nous avons présenté de lui vous a ravi et voir un peu sa force et sa dynamique pour pouvoir réaliser ses projets. Mesdames et messieurs, amis de CVP, ciao pour un prochain numéro.